Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour le quintet fou de ce mardi à handicap de place Espartan à Chantilly. Eh bien, tu vas voir ce que tu vas voir, l'ami turfiste. Ce mardi, ça va être incroyable. Je vais adapter mon pronostic pour essayer de faire des jolis coups dans ce quintet, mais c'est extrêmement ouvert et donc, d'un certain point de vue, très intéressant à tenter avec évidemment là à l'honneur des chevaux à belle cote, que ce soit Basse Favo Chocotocard du jour. Comme de toute façon, ce sera à chacun les siens. Il va y avoir des très belles cotes dans ma sélection. Mais avant, les amis turfistes, bien sûr, le petit débrief d'avant-hier. On va aller vite, puisque c'était un quintet d'un dimanche pathétique, j'ai envie de dire, avec seulement 12 partants, puisque le 9 était finalement non partant, justement. Ils étaient plus que 12 au départ. Alors, il y a eu 5 chutes. Donc, ils sont. Et un cheval arrêté. On va en parler d'ailleurs. Et donc, il n'était plus que 6 classés à l'arrivée. Donc, dans ces conditions, ça ne veut plus trop dire grand-chose. Même si j'arrive de l'Est, le numéro 6 qui s'est imposé à plus de 10 contre 1 a fait belle impression et surtout m'a fait très plaisir. C'était mon coup de poker du jour. Je parle, vous l'avez compris, du quintet d'avant-hier, de dimanche à Auteuil. C'était mon coup de poker du jour et en plus je l'avais mis en dernière minute du quintet VIP sur mon site pour les VIP. Donc voilà, j'ai bu du petit lait pour finir. Je donnais le tiercé aussi ce jour-là dans mon prono grâce au 13 Joyeuse Haleine qui court bien et au 3 Kaluka qui court très bien aussi. Après, je crois qu'on peut parler de chevaux beaucoup, enfin, qui finissent loin, entre guillemets, vu qu'ils sont plus que 6 à l'arrivée. Bon, voilà, c'est un quintet. Le classement après ces trois-là qui finissent un peu groupés veut plus rien dire, je pense. Le 10, Fred Destruval me coupe mes rêves, puisqu'il nous coupe un joli quartet. Et puis le 11, Galop du Large, que j'indiquais dans mes chevaux très recommandables. Et cinquième pour ce qui est du bonus 4 sur 5. Donc voilà. Alors, la grande déception dimanche, c'était Corail de Bel Air. Alors, bon, la course, je l'ai vue, je l'ai revue. Il suivait le peloton, tout se passait normalement. Et puis au moment où Félix de Gilles a voulu accélérer, le cheval a dit non. Il a accéléré sur 50 mètres et après le cheval s'est complètement truché. Alors je ne sais pas pourquoi. Je pense quand même à une défaillance physique du cheval parce que bon, même si je me suis trompé sur cette base en or ce jour-là, j'ai l'impression que c'est quand même trop mauvais pour être exact. L'avenir nous le dira. Moi, je pense pas qu'il faut le juger trop sur cette course-là, parce que, s'il avait fini quatrième, j'aurais été beaucoup plus déçu, entre guillemets, bien sûr, par son classement, s'il avait produit sa bonne valeur, que là où il a vraiment été battu après 50 mètres de poussette de Félix de Gilles. Donc je pense que c'était trop mauvais pour être exact. Et voilà. Après les autres chevaux qui sont tombés, difficile à juger, ils sont tombés tôt pour beaucoup. Donc voilà pour ce qui est donc de la superbe note de ce dimanche. J'arrive de l'Est, qui me semble vraiment avoir gagné encore plus facilement que ne l'indique l'écart à l'arrivée. Je rappelle que je l'avais repéré dans un précédent quintet. Je vous ai d'ailleurs tout relayé dimanche. J'espère que vous avez fait les bons choix. Bon, il est temps de passer au quintet de ce mardi, les amis, avec un beau plateau. Vous le voyez, un quadruple vainqueur de quintet, par exemple. Mais là, il y en a plein qui ont gagné les quintets. Puis il y a des jeunes pousses aux dents longues, qui ont fait des belles carrières, qui sont sur la montagne. Bref, il y en a pour tout le monde. Avant d'étudier ces 16 partants, notez que j'ai tenu une grande importance des numéros de corde. Alors il faut bien se rattacher à quelque chose, puisque vous le voyez, tous ces chevaux, je les ai notés entre 10 et 15 sur 20. C'est-à-dire qu'en gros, ils se tiennent de très près. Si on enlève 2 10 sur 20 et un 15 sur 20, voilà, ça nous fait 13 chevaux, même entre 11 et 14. Donc ça se tient vraiment de très près. Donc j'ai tenté les cordes, d'attacher une importance aux cordes, aux petits numéros de cordes. Voilà, c'est mon choix, comme disait Evelyne. Mais ça pourrait aussi être un scénario. On pourrait faire un deuxième ticket avec un scénario où les attentistes reviennent et il y en a quelques-uns qui sont bons.
Donc voilà, on va essayer évidemment de bien faire les amis, mais je le répète, c'est un quintet fou hein, ce mardi. Allez, en baisse de valeur, un quadruple vainqueur de quintet qui porte 61 kilos aujourd'hui, mais avec qui tout reste possible puisqu'il sait lire et écrire. Et attention, Chicho Boy, ce numéro 1, aime beaucoup la distance. Hein. Si on compte quelques petits échecs, ben, on remarque que c'est à cause d'un mauvais parcours. Il s'est fait tamponner une fois, fin d'année dernière. Ensuite, il a couru sur trop court. Donc finalement, il n'y a pas tant que ça d'échecs hein, de ce numéro 1, Chicho Boy, qui est vraiment un super cheval. Voilà, alors sa forme récente inquiétera beaucoup de turfistes, mais je ne pense pas que sa forme soit à remettre en cause. Et finalement, voilà, il ne porte entre guillemets que 61 kilos, ce qui pour un quadruple vainqueur de quintet n'est pas tant que cela, c'est mon avis. On passe au 2 de Central Park West, alors que je vous ai souvent fortement recommandé. Alors vu la qualité du lot ici et sa corde de 13 difficile à gérer, je pense que ce numéro 2 devra vraiment bénéficier d'un super parcours pour faire l'arrivée aujourd'hui, contrairement à quelques fois où je vous l'ai recommandé en bonne confiance. Voilà, donc aujourd'hui je suis moins confiant sur ce 2, même si vous le savez, hein, les habitués, ce 2 je l'aime beaucoup. C'est comme ça. Passons au numéro 3, Bohemia Rhapsody, qui est un cheval régulier, qui a tiré une moins bonne corde que lors de sa victoire dans ce prix de centre d'entraînement. Hein, c'est le tenant du titre, hein, ce numéro 3, donc bah évidemment, c'est un cheval que l'on ne peut pas rayer. Bon, il n'y en a aucun qu'on peut rayer, vous me direz aujourd'hui. Christophe Soumillon est aux manettes. Finalement, bonne note globale pour ce numéro 3, si ce n'est sa corde. Voilà, hein. Faut bien se rattacher à quelque chose. Love is Gold est en forme, mais mal placé à la corde avec son numéro 16. C'est un cheval que j'aime bien aussi, qui est régulièrement aux portes des quintets, un 6e, 7e, hein, et régulièrement donc dans les pelotons des premiers battus, hein, ce 4, et pourrait faire mieux avec un parcours en or massif, sa corde de 16, si les chevaux qui vont devant s'étouffent, qu'il a le bon dos, etc., etc., tu connais. Passons au numéro 5, Prince Ario, qui a gagné un quintet dans sa génération l'année dernière sur ce tracé, et il revient à un point intéressant désormais, parce que si j'ai bien calculé, il a même une livre de moins que lors de sa victoire de quintet. Donc les amateurs de chance théorique et d'aptitude au parcours joueront ce 5. Le numéro 6, I'm a Believer, est au top de son art, au somme de son art. Il a été pénalisé, bien sûr, sur son dernier succès. Sa marge est plus faible, c'est vrai, mais sa bonne position dans les stalles et sa forme étincelante en font une chance, à mon avis. Le numéro 7, Hypercore, affronte des chevaux aguerris, cette fois avec les chevaux d'âge. Il a tiré une corde 14 compliquée. C'est vrai qu'il vient de très bien courir sur ce tracé et a montré du potentiel, je le sais. Maintenant, il faut faire des choix. Le numéro 8, Stars of Fall, revient après avoir été non partant, c'était il y a quelques semaines, donc il n'a toujours pas fait sa rentrée, ce sera probablement le cas aujourd'hui. Le couple des Muro-Baratti, toujours inquiétant lorsqu'on ne le met pas sur son ticket, les amis, voilà, un cheval qui a été pris donc en plus haute valeur suite à sa belle victoire l'avant-dernière fois, avant de peut-être accuser le coup avant sa pause. Longue pause quand même qu'il avait fait, fin 2024. Donc écoutez, sa bonne place de départ réchauffe un peu, mais au final, voilà, la note de 12 sur 20 pour ce 8. On passe au 9, l'Airfal, qui est en progrès à chacune de ses sorties. L'Airfal a prouvé son niveau face aux aînés lors de sa seule course de l'année, sa 5e place. En grande forme, il part avec la grande confiance de Carlos Lerner, son coach, que j'ai senti très chaud dans sa déclaration sur Equidia. Et j'ai d'ailleurs senti très chaud également Yann Lerner dans sa déclaration sur Génie. Vous voyez les amis, je fais un gros taf. Voilà, j'en lis des infos avant de vous faire cette vidéo. J'espère que vous mettrez le petit pouce aujourd'hui. Il devra bénéficier d'un bon parcours, c'est vrai, mais j'en fais un très bon cheval, ce 9, une très belle chance. Le numéro 10, Rakib aussi, voilà un cheval qui a annoncé prêt par Eric Libo, c'est Alexis Pouchin aux manettes, et c'est un cheval qui a prouvé sa valeur à ce niveau. Il fait une rentrée, mais Eric Libo sait présenter des chevaux prêts pour leur rentrée, et le cheval Rakib court très bien frais. Il va avoir une très belle cote, vous la sentez venir, c'est ma base en or, ce numéro 10. Le numéro 11 est ultra régulier, Treasure Keeper, alors il monte de catégorie, mais il reste recommandable pour une place. Je le vois pas gagner.
ce 11, mais j'ai vraiment envie de le mettre sur mon ticket, quelque part. Je ne sais pas trop encore où, peut-être 5-6e, peut-être dans les champs réduits, je verrai bien. Le numéro 12, Népalais, va finir fort. Probablement, en tout cas, c'est ce que, entre guillemets, j'espère, les amis, hein, sauf si vous le jouez, bien sûr. Je ne souhaite pas le malheur des autres, mais bon, on est en pari mutuel, alors je souhaite quand même du bonheur à mon ticket. Et si Népalais finit vite, mais trop tard, ça m'arrange un peu, puisque je ne l'ai pas mis. C'est un cheval qui dépend à 100% du déroulement de course. Je vous ai déjà expliqué sa valeur, hein, c'est un super cheval. Je suis simplement parti sur un scénario de course où les chevaux plutôt bien placés et offensifs auront plus de chances que les autres, c'est tout. Le 13, Pré 8, est en forme, peu chargé et bien placé avec sa corde 1. Alors, possède-t-il le niveau pour cette épreuve? Personne ne le sait. En tout cas, il aime filer les leaders, c'est sa stratégie de course préférée. Et comme il a tiré la corde 1, je le vois bien filer les premiers, et donc être bien placé dans la phase finale, devrait être servi pour ce qui est de sa stratégie préférée, c'est pourquoi j'ai gardé ce 13. Le numéro 14, Tamise, débute dans les quintés et demeure encore un peu inexpérimenté face à des chevaux d'âge, hein, quand on voit du Chicho Boy, du Central Park West, etc. Believer, Népalais, tout ça, c'est des super chevaux bien connus au niveau quintet. Bon, bah, du coup, là, c'est un petit nouveau. Corde 11, mais c'est une chance quand même. Hein. Il a montré un sacré potentiel, un hiver magnifique à Deauville. Hein. Presque parfait, ce cheval. Et puis la Kazakh semble revenir en forme ces derniers jours, et m'a fait plaisir d'ailleurs, la Kazakh gagne. Gérard Augustin Normand, donc pourquoi pas ce 14 pour tenter un second ticket ou dans les champs réduits. Le 15, Kochenko, est un attentiste, il dépend donc à 100% du déroulement de course. Il peut surprendre si la course sourit aux attentistes, pas impossible. Le numéro 16, Exciting, pas impossible non plus, bien placé à la corde, compétitif à ce niveau, et il l'a montré pour les places dans sa carrière. Voilà, alors s'il a un bon parcours, lui aussi peut accrocher une place, les amis turfistes, je crois qu'on peut pas être plus clair. Vous aurez compris un peu pourquoi ce quintet est un quintet fou à mon avis. Alors il faut bien faire des choix, et des choix j'en ai fait, notamment avec une très belle cote, un cheval qui rentre, hein, Rakeb, le numéro 10, mais avec Alexis Pouchin, un entraîneur, hein, Eric Libaud, qui sait préparer des chevaux d'entrée de jeu, il fait une rentrée, mais ça pourrait être une base en or, aujourd'hui je l'espère, en tout cas évidemment, vous doutez pourquoi, mais voilà, il a déjà couru de première frais, deuxième d'un quintet référence, hein, où il prouvait qu'il valait un quintet, ça pourrait être peut-être, je l'espère, la bonne idée de le suivre d'entrée de jeu, car du coup sa cote vaudra un certain risque. L'Airfal fait l'objet, je le disais, de la grande confiance de Carlos Lerner dans les colonnes d'Equidia et de son co-entraîneur Yann Lerner dans les colonnes de Génie. Voilà, on bosse beaucoup les amis, n'oubliez pas le petit pouce. Hein. Et devra bénéficier d'un bon parcours, c'est vrai, mais j'ai beaucoup aimé sa tentative face aux aînés où il a fini 5e la dernière fois. C'est un cheval qui progresse à chaque fois dans sa carrière et peut-être le bon point d'appui pour qu'il cherche un favori solide. Le choco du jour. Bon, de toute façon, ils seront tous un peu à belle cote aujourd'hui par la force des choses. Hein. Chacun aura les siens. I'm a Believer, le numéro 6, j'y ai toujours cru. J'ai plutôt bien fait globalement. Il est au top de sa forme. Il a été pénalisé, mais une bonne position dans les stalles me réchauffe. Je pense qu'il faut faire très attention à ce numéro 6. Et puis un coup de poker incroyable avec Prince Ario le 5, qui sera vraiment pas le cheval de tout le monde. C'est un cheval qui a gagné son quintet dans sa génération l'année dernière. Il revient à un point intéressant désormais, très intéressant même en théorie, et sa victoire c'était sur ce tracé. Donc si on efface un peu ces bulles, hein, ce qui évidemment n'est pas possible, mais bon, dans notre tête, si on efface un peu ces dernières sorties moins bonnes, ce 5, pour un rachat, ça pourrait être un peu incroyable. De toute façon, je pense que le quintet du jour va être incroyable, les amis. Donc, le 10, le 9, le 6 sont vraiment mes préférés. Derrière, des outsiders, hein, il y aura presque que ça dans ce quintet. L'argent des turfistes va être très réparti entre ces 16 chevaux, hein, ces 16 partants. Donc, mes outsiders préférés, 5, As, 11, 13 et 14. Je me méfie quand même du 7. J'ai attaché
J'ai attaché une grande importance au numéro de corde. Voilà, peut-être je me suis trompé dans mon scénario de course aujourd'hui, mais je le répète, comme c'est un quintet fou où tout peut arriver, il faut bien se raccrocher à un scénario de course et espérer que ça se passe comme prévu, enfin en tout cas comme espéré justement. Bon, de toute façon, vous l'avez vu, l'indice de confiance est de 2 sur 10, donc on reste très raisonnable, on fait des petits tickets flexi, voilà, avec des bases, des associés, on va chercher, voilà, on peut chercher des tickets exotiques, on peut aussi faire un deuxième ticket avec les attentistes à la fête. Bref, je vais essayer de faire quelques bons tickets et j'espère que vous ferez les bons tickets, les amis turfistes, dans le quintet de ce mardi. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Je vous rappelle de rester raisonnable, bien évidemment. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Allez, bonne chance pour ce mardi et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.